Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de votre journal Congo Réveil. Ce soir, nous revenons sur un sujet brûlant de l'actualité congolaise et internationale, le dialogue intercongolais initié en Afrique du Sud par l'ancien président Thabo Mbeki. Une rencontre qui soulève de nombreuses interrogations, autant dans les chancelleries étrangères qu'au sein du gouvernement congolais. Du 3 au 6 septembre 2025, la Fondation Thabo Mbeki organise à Johannesburg une grande conférence baptisée African Peace and Security Dialogue. L'objectif annoncé est clair, réunir les leaders congolais de différents horizons pour débattre de la paix, de la sécurité et de l'avenir de la République démocratique du Congo. Cet événement se veut une plateforme de discussion inclusive, ouverte aux personnalités politiques, aux représentants religieux et à diverses forces vives du pays. Parmi les noms cités comme invités figurent plusieurs figures majeures de la scène politique congolaise. L'ancien président Joseph Kabila, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, l'opposant Moïse Katumbi, le candidat malheureux à la présidentielle 2018 Martin Fayulu, ou encore Deli Sesanga et Claudel Lubaya. Plus surprenant encore, certains médias ont également cité Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, aujourd'hui à la tête de l'Alliance Fleuve Congo et allié du mouvement rebelle M23. Autant dire que la liste des invités a immédiatement suscité de vives réactions. Le cas de Joseph Kabila retient particulièrement l'attention. Depuis la fin de son mandat, il réside régulièrement en Afrique du Sud. En mars 2025 déjà, il avait été reçu par Thabo Mbeki à Johannesburg lors d'une rencontre très médiatisée à la Fondation Mbeki. Cette fois encore, sa présence annoncée à ce dialogue interpelle, d'autant plus que l'ancien chef de l'État est accusé par Kinshasa de jouer un rôle ambigu vis-à-vis de la rébellion du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. Son retour progressif sur la scène politique internationale à travers de telles initiatives ne passe donc pas inaperçu. Concernant Corneille Nangaa, la situation est encore plus délicate. S'il est cité parmi les invités, aucune preuve officielle n'atteste de sa présence effective en Afrique du Sud. Mais le simple fait que son nom apparaisse dans les discussions alimente la controverse. Rappelons que Nangaa a été condamné à mort par contumace en 2024 pour son rôle dans l'insurrection armée menée aux côtés du M23. Le voir associé à un dialogue pour la paix provoque des réactions passionnées, aussi bien dans la classe politique que dans l'opinion publique congolaise. Face à cette initiative, la réaction du gouvernement de Kinshasa a été immédiate et sans équivoque. Le porte-parole Patrick Muyaya a déclaré le 28 août 2025 sur Radio Okapi que la République démocratique du Congo ne participera pas à ce dialogue. Il a qualifié l'initiative d'inopportune, estimant qu'elle ne repose sur aucune base institutionnelle solide. Selon lui, le pays est déjà engagé dans des processus crédibles, notamment à Washington, à Doha et à travers des cadres internes de concertation avec les confessions religieuses telles que la Senko et le CC. Patrick Muyaya a aussi rappelé que Thabo Mbeki avait dans le passé tenu des propos jugés ambigus, semblant minimiser l'agression extérieure dont la RDC est victime, notamment de la part du Rwanda. Dans ces conditions, Kinshasa considère ce dialogue comme une démarche parallèle susceptible de brouiller les efforts diplomatiques déjà en cours. Ainsi, malgré l'ampleur de la liste d'invités, le gouvernement congolais a décidé de décliner formellement l'invitation. Aucun représentant officiel, ni du gouvernement, ni des institutions, ne prendra part à cette conférence en Afrique du Sud. Ce refus catégorique souligne la méfiance des autorités congolaises face aux initiatives perçues comme extérieures et non coordonnées avec Kinshasa. En résumé, voici les faits établis et vérifiés. Oui, la Fondation Thabo Mbeki organise bel et bien un dialogue intercongolais en Afrique du Sud du 3 au 6 septembre 2025. Oui, Joseph Kabila fait partie des personnalités invitées et confirmées.
Concernant Corneille Nangaa, son nom apparaît parmi les invités, mais sa présence effective reste à confirmer. Et surtout, la République démocratique du Congo, par la voix de son gouvernement, a officiellement refusé de participer à ce rendez-vous, le jugeant inopportun et contraire au processus de paix déjà en cours. Ce dialogue initié en Afrique du Sud illustre, une fois de plus, les profondes fractures de la politique congolaise, mais aussi la volonté d'acteurs étrangers de jouer un rôle de médiateur dans la crise qui secoue notre pays. La question demeure. Peut-on réellement construire une paix durable sans l'implication directe et officielle des institutions de Kinshasa? Voilà la conclusion de cette édition spéciale. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Continuez à vous abonner à notre chaîne Congo Réveil. Activez la cloche de notification et partagez nos vidéos pour que l'information fiable et vérifiée circule largement. Pour toute question ou contact, nos coordonnées se trouvent en bas de la description de cette vidéo. Je suis Jérôme Nitou et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition sur votre chaîne Congo Réveil. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.